pouvoir, d'une année sur l'autre, toujours répondre au mieux à leurs attentes, à leurs besoins et parfois tout simplement faire des réglages. Révéler les talents, c'est le pari que s'est donné notre école, l'IFAG. Je suis Gaëlle et je serai la voix de ce podcast pour interviewer d'anciens étudiants, mais aussi des partenaires, experts et acteurs de la formation. À ce micro, ils nous partageront leur expérience du management, tout comme leur vision de ce qui définit le talent. Venez puiser de l'inspiration au gré de leurs témoignages sur cette première saison. La fabrique des talents ? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents. Aujourd'hui, dans la fabrique des talents, je reçois Delphine Senerelli. Diplômée de l'IFAG de Paris en 2006, Delphine est aujourd'hui directrice des ressources humaines au sein de SBG Systems, une entreprise franco-française du secteur de la métallurgie. Cette structure, en plein développement, a su faire de la RSE sa priorité, en mettant un accent fort sur l'implication de ses équipes. Prise de décision collective, parité, inclusion, accord de parentalité, avantages sociaux, éco-conception ou encore temps fort autour d'ateliers sont autant de pratiques qui permettent à chacun de pleinement s'imprégner de la RSE. Il s'agit ici d'un bel exemple porté avec dynamisme par une actrice engagée. Bonne écoute! Bonjour Delphine! Bonjour Gaëlle. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation d'être sur le podcast aujourd'hui. Merci à vous. Alors Delphine, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. On va parler notamment du sujet de la RSE. Mais avant ça, j'aimerais démarrer par une première question à laquelle il n'est pas toujours facile de répondre. J'aimerais savoir quels sont vos talents, quels sont, si je puis dire, vos super pouvoirs aujourd'hui, alors que ce soit sur le poste que vous occupez ou dans votre vie en général. En effet, c'est pas une question toujours très simple. On me qualifie souvent de personne créative, persévérante et engagée, dotée d'un leadership naturel. D'un point de vue professionnel, j'ai à cœur de mettre l'humain au cœur de l'organisation, d'être facilitateur et d'accompagner collaborateurs et managers au quotidien, tout en gardant à l'esprit les objectifs de développement de l'entreprise. Ok, une belle palette de talents. Merci. On a parlé en off pour préparer cet épisode des différentes actions que vous avez pu mener sur le terrain autour de la RSE. Vous en avez mené un certain nombre au sein de SBG System, où vous dirigez actuellement le service ressources humaines. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez réussi à sensibiliser les équipes sur ces sujets de RSE. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est à la fois un challenge pour les entreprises et j'ai envie de dire une norme un petit peu incontournable. Quelle a été votre approche pour justement sensibiliser vos équipes? Alors, tout d'abord, il est important de rappeler ce qui se cache derrière l'acronyme RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. Cette RSE a été définie donc par la Commission européenne et correspond à la norme ISO 26000 qui la regroupe donc en 7 thématiques que sont donc la gouvernance, les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, le consommateur et le développement local. Une Mhm. entreprise qui pratique la RSE, il faut savoir que déjà, c'est une démarche volontaire et collective, et elle va donc chercher à avoir un impact positif sur la société en restant économiquement viable. Ok. Pour vous citer quelques pratiques concrètes mises en place en termes de RSE au sein de SBG System, aujourd'hui, on a un cœur d'impliquer les collaborateurs dans nos prises de décision. Donc, ça peut passer par des enquêtes, voilà, des questionnaires, des sondages où ils peuvent choisir parfois des activités,
où ils peuvent aussi, à travers leur entretien annuel d'évaluation, définir leurs propres objectifs qui sont évidemment par la suite validés également avec leur manager. Mais en tout cas, on a vraiment à cœur de prendre en considération leurs attentes, leurs avis. C'est vraiment important pour pouvoir y répondre au mieux. On veille également à une égalité et une parité entre les hommes et les femmes, d'autant plus sur notre secteur d'activité puisque nous sommes sur le secteur donc de la métallurgie. Mmh. On fait en sorte de veiller contre la discrimination. On a la chance d'être une société où la diversité est très présente, aussi bien en termes de personnes en situation de handicap ou non, au niveau des hommes, des femmes, des différentes opinions, de pensée, des différentes cultures. On a aussi une large palette donc d'avantages sociaux l'on a mis en place au sein des SBG System. Typiquement, on a mis en place avant l'obligation légale le dispositif de participation. On redistribue du coup la richesse de l'entreprise à l'ensemble des collaborateurs qui ont contribué de manière importante à l'atteinte des objectifs. On met à disposition aussi des cours de français et des cours d'anglais hebdomadaires à l'ensemble de nos collaborateurs chaque semaine. Et on a aussi, ils ont la chance d'avoir accès à une salle de sport gratuite sur site. Et on a l'année dernière développé un accord de parentalité qui est très complet, qui va vraiment de la maternité-paternité de manière assez classique jusqu'au rôle de proche aidant, les problématiques liées à des fausses couches, des sujets sur l'adoption, sur les parcours de PMA, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes puisqu'on veut vraiment accompagner au mieux l'ensemble de nos collaborateurs. D'un point de vue environnemental, on gère la gestion des déchets. On fait en sorte aussi de faire de l'éco-conception de nos produits. Alors concrètement, comment? Bah, notamment par le choix de fournisseurs, non pas à l'autre bout de la planète, mais plutôt proche de nous, ce qui, pour SBG System, est simplement une question de bon sens. L'an dernier, nous avons mis en place dans le département RH, donc on a déployé trois démarches liées à la RSE. On a mis en place la semaine de la qualité de vie au travail à travers trois ateliers. Un atelier sur la nutrition, un atelier de massage individuel et un autre sur ce qu'on appelle gestes et postures, puisqu'on a une forte population de personnes ingénieurs notamment. Donc on est tous très présents sur notre poste de travail. Donc, c'est important de faire en sorte qu'ils se sentent bien en entreprise et d'avoir des bons réflexes, notamment en ce qui concerne tout ce qui est gestes et postures. On a déployé aussi une démarche handicap par le biais de deux ateliers en juillet et en novembre dernier sur Vie mon handicap, où on était en situation de handicap à travers, bien évidemment, des objets. Et on a pu se rendre compte qu'entre ce qu'on peut imaginer et la réalité simulée, bah, il y a encore un monde. Donc, ça a permis de prendre encore plus conscience des difficultés. Et notamment, j'ai mis en place donc un escape game qui présentait les différentes familles de handicap. Ça permet aussi de traiter le sujet d'une manière pédagogique et ludique pour que il y ait cette sensibilisation qui soit bien réalisée. Et enfin, nous avons mis en place la démarche Cap Vert, qui est une démarche liée à l'environnement, sur des éco-gestes en entreprise, sensibiliser à l'environnement. Et nous avons eu à cœur d'intégrer à partir de cette année, donc en 2025, dans notre parcours d'intégration, un module RSE pour continuer à sensibiliser les nouveaux collaborateurs qui vont nous rejoindre, parce que c'est vraiment, ça doit faire partie de notre ADN, de notre culture, et c'est vraiment important de pouvoir continuer à faire vivre cette sensibilisation pour pas que ça devienne juste un effet voilà, un effet de mode ou sur une année et puis plus rien derrière. J'espère avoir répondu à votre Mmh. question. Oui, donc on a donc une belle palette de projets que vous avez mis en place. Quels sont, comment vous avez réussi finalement à les embarquer, vos équipes? Alors j'ai beaucoup aimé l'idée d'enquête, déjà, poser la question quelque part, sur leurs besoins, j'imagine.
Est-ce que derrière, il y a eu, des communications, peut-être des ateliers auxquels ils ont participé? Comment ça s'est déroulé? Tout à fait. Donc, il y a une communication qui est faite en amont pour leur expliquer déjà l'objectif des ateliers et leur permettre aussi, d'un point de vue logistique, de s'inscrire sur la base du volontariat. Et concernant les enquêtes que nous mettons en place, notamment l'enquête Happy at Work, qui est assez connue, l'objectif, c'est qu'il y a un gros travail RH et pas que d'ailleurs derrière, puisque mettre en place des enquêtes, c'est intéressant, mais le plus important pour moi, c'est surtout de traiter les informations derrière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de savoir si on est bien perçu ou non par les collaborateurs en interne. Il est surtout question de relever ce qui peut être amélioré pour pouvoir, d'une année sur l'autre, toujours répondre au mieux à leurs attentes, à leurs besoins et parfois tout simplement faire des réglages par rapport à, voilà, à ce qu'ils peuvent vivre en interne et à ce qu'ils souhaiteraient demain. Donc l'objectif, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue pour la partie RH. OK, très bien. Alors, une autre question à laquelle je pense, est-ce qu'il y a des projets, concrets tels que ceux que vous avez cités qui, venaient directement d'idées de collaborateurs justement? Alors, certainement, par rapport aux gros projets, oui, disons que parfois, moi-même, j'ai des idées. Je suis aussi très à l'écoute de ce qui peut se faire à l'extérieur, de ce qui peut arriver à l'avenir. C'est important voilà, de se renseigner sur tous ces sujets. Et il peut arriver, en effet, que j'ai des remontées de collaborateurs, que ce soit à l'oral, via les enquêtes ou par écrit et que je puisse intégrer leurs souhaits quand c'est possible aussi, hein, parce que vous vous en doutez bien, on peut nous demander aussi parfois beaucoup de choses. Certaines Mmh. choses sont totalement possibles, d'autres pas, ou moins, tout simplement, ou en tout cas, c'est pas toujours le bon moment. Mais en tout cas, on essaye en effet de répondre. Allez, on va dire à 95% des demandes des collaborateurs. Donc, on est quand même sur un traitement de leurs attentes qui est important. On a quand même très peu. On essaye vraiment de répondre à la totalité des demandes, mais parfois elles peuvent être voilà, pas en phase avec la politique de l'entreprise ou par rapport à des choix qu'a pu faire l'entreprise. Donc on ne peut pas toujours revenir sur tous les sujets, mais en tout cas on essaye à défaut, en tout cas de peut-être de les modifier, de les améliorer, d'affiner ces sujets pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Mmh. Ouais, donc il y a quand même une sensibilité, aux attentes justement, des équipes pour qu'elles soient complètement partie prenante finalement au projet. Oui, clairement. Et ça se voit aussi à travers plusieurs indicateurs, au-delà voilà, des avis qu'on pourrait avoir qui sont extrêmement positifs sur Internet. On a également des collaborateurs qui sont chez nous depuis plus de 10 ans et parfois des collaborateurs relativement jeunes. Alors évidemment, après 10 ans, c'est plutôt la trentaine ou la quarantaine. Mais Mmh. en tout cas, on a vraiment on a très peu de personnes qui quittent l'entreprise. Et ça, pour moi, en ressources humaines et par rapport à ce que j'ai pu vivre dans mon passé, c'est un très bel indicateur et c'est plutôt positif. Donc, je veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de changement par rapport à ça. On a aussi un très fort taux de cooptation, ce qui est important parce que on ira coopter des personnes de son entourage ou de son réseau dans une entreprise dans laquelle on croit et qu'on a envie d'aider notamment. Donc ça, c'est aussi pour moi des paramètres que je prends en considération. Ouais, tout à fait. En effet, on est sur des indicateurs, clés, le temps passé au sein de l'entreprise et l'envie, d'y faire entrer des personnes de notre cercle. On est en effet sur des indicateurs intéressants, quant à la satisfaction, de vos salariés finalement, au sein de l'entreprise. Tout à fait. J'ai une dernière question Delphine. J'aimerais savoir quels conseils, vous aimeriez donner à nos étudiants pour réussir? Alors, j'aurais envie de leur en donner plusieurs. D'un point de vue RH, je pense que l'implication euh, au travail est quelque chose de vraiment important et d'attendu voilà, par les employeurs, par les managers. C'est important, on peut voir parfois, et moi je le vois
en ressources humaines, des jeunes gens qui démarrent leur vie professionnelle en voulant être en full télétravail. Alors attention, je ne suis pas du tout contre le télétravail puisque nous avons au sein de SBG System 2 jours de télétravail par semaine qu'on peut choisir en plus d'une année, pardon, d'une semaine sur l'autre. Donc on est assez flexible par rapport à ça. Mais disons que je pense quand même au début, quand on démarre, c'est important de partager au-delà, à travers les visios, de partager avec les gens, d'aller déjeuner avec les collaborateurs, d'apprendre des seniors, de vraiment de s'imprégner de l'entreprise, de bien comprendre les enjeux. Dans un premier temps, chercher vraiment voilà, la motivation. Pour moi, la motivation des jeunes gens est importante. Donc évidemment, il y en a plein qui sont motivés. Je suis pas du tout en train de dire le contraire. Mais c'est vrai que parfois, on peut voir que euh, bah, on n'a pas le sentiment que la valeur travail peut être importante pour eux parce que le travail, c'est aussi 8 heures par jour. Et donc, du coup, c'est quand même une durée importante dans notre vie. Donc, je pense que c'est important de s'épanouir au travail et d'être heureux au travail. Donc, ça, c'est le premier point. Je leur conseillerais aussi d'avoir un esprit critique et curieux au-delà des réseaux sociaux qui, je pense, malheureusement réduit le champ aujourd'hui. Ils ont des ressources incroyables, ces jeunes souvent qu'ils ignorent parfois. Je sais aussi pour échanger avec des professeurs ou d'autres personnes que parfois ils peuvent avoir peur aujourd'hui de l'avenir par rapport voilà, au contexte que l'on connaît, économique et autres. Mais je pense qu'il faut qu'ils aient confiance en eux parce qu'ils ont cette chance incroyable d'être jeunes, d'être du coup les acteurs de demain et de pouvoir justement changer les choses, les façonner à leur façon. Et moi, je crois en tout cas beaucoup, voilà, beaucoup en cette nouvelle génération. Merci beaucoup Delphine pour ce partage. Merci à vous, Gaëlle. Notre podcast vous a plu? N'hésitez pas à le soutenir, liker, commenter ou parlez-en autour de vous. La fabrique des talents? Le podcast de l'IFAG, l'école de management qui révèle les talents.